chaque module ont des objectifs, toutes les notions de proprioception, des picots, du plastique. Ce qui m'intéresse, c'est la variété du toucher, la variété de quels muscles ça peut faire aussi travailler, développer, la notion d'équilibre. Qu'est-ce que l'enfant, au travers de ce module, va pouvoir rechercher, va pouvoir identifier au niveau de son corps, qu'est-ce qu'il va pouvoir ressentir, de marcher pieds nus, de toucher, ça c'est dur, ça c'est mou. Voilà, toujours pareil, je pars du principe, on est sur du 0-3 ans, même des fois sur les 3-6 ans de toute façon, parce que tout le monde n'a pas l'accessibilité à ce matériel-là, de découverte. Après, il y a des modules comme la grande roue, où cette grande roue est vraiment dans une recherche de faire prendre confiance à l'enfant de la hauteur, et également du danger, d'être sur la hauteur, c'est-à-dire qu'on peut monter, mais on ne peut pas monter n'importe comment, on ne peut pas monter sans adulte à côté, on ne peut pas descendre n'importe comment, parce que sinon ça peut être aussi dangereux. On ne descend pas la tête en avant, on n'a pas les muscles assez forts au niveau des bras pour être en capacité de se réceptionner avec sécurité. Donc l'objectif, c'est de l'amener à pouvoir descendre avec autonomie. Et à partir de là, c'est aussi ça tout l'enjeu des parcours et de l'évolution qu'il peut y avoir aussi dans les structures, c'est que à un moment donné, on s'aperçoit que finalement, l'enfant, à force de répétition, à force de variété, de variation sur les parcours, c'est approprier son corps et maîtrise les choses et le fait avec sécurité. Et à partir de là, on peut commencer à réfléchir avec l'équipe pédagogique à pouvoir installer aussi des pôles de motricité libre et de permettre à l'enfant finalement de toujours être dans une notion de motricité, mais sans forcément être accompagné par l'adulte, parce qu'on a validé au fur et à mesure et au cours du temps que maintenant il est en capacité de pouvoir le faire seul et il ne se met pas en danger. Et du coup, ça donne aussi une autre position des professionnels qui se retrouvent au départ dans l'accompagnement verbal et physique et qui là se retrouvent dans une position d'observation, de recul et de pouvoir aussi apprécier tout le travail et toute la transmission qu'elles ont pu effectuer au niveau des enfants, quoi. Et là, ça devient pour elles que c'est enrichissant et valorisant. Avec ton livre qui est vierge, que tu écris, et au niveau de ton cerveau, c'est aussi ça. Tu as tes neurones, tes synapses qui vont apprendre à se connecter. Si dès tout petit, on te dit qu'on est fier, que c'est bien ce que tu as fait, que tu cherches tes propres solutions. La construction de la confiance en soi s'exprime aussi par le fait de faire, de permettre à l'enfant de faire, tout en l'accompagnant dans une sécurité affective, bien évidemment, et dans des limites, et apprendre aussi à dépasser ses limites, des propres peurs qui commencent à bloquer. Et finalement, c'est la fierté qui ressort, ça construit l'estime de soi, donc la confiance. Waouh, je suis capable de, quoi. Oh, moi, quoi. Monter sur la grande roue, quoi, alors que elle me paraissait immense. Voilà.